Bonjour, je m'appelle Didier Nakache et je vous présente une petite conférence rapide qui s'appelle Apprenons à compter, mais autrement. Donc j'ai compilé dans cette petite présentation un peu tous les trucs et astuces qui permettent de compter autrement. Ça peut toujours aider, soit pour faire des calculs de tête, soit pour gagner des paris, soit pour aider des enfants à calculer et à retenir quelques formules. On va commencer par quelque chose d'assez simple pour les plus jeunes, c'est la table de 9. Pour retenir par cœur la table de 9, c'est pas compliqué, la table de multiplication. Vous présentez vos 10 doigts comme ça devant, tel que sur le dessin. Et si vous voulez faire par exemple 9 fois 3, eh bien vous allez baisser le troisième doigt et vous allez compter combien il reste de doigts à gauche et combien il reste de doigts à droite. Donc si vous baissez le troisième doigt, il en reste 2 à gauche, 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à droite, 2 et 7, 27. À gauche, vous lisez les dizaines, à droite, les unités. Donc on peut s'entraîner, 9 fois 4, vous baissez le quatrième doigt. Hop, ici il y en a 3, ici il y en a 6, 9 fois 4, 36. Astuce suivante, c'est savoir si un nombre est divisible par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, il y a un petit truc qui est logique et qui est tout simple. C'est qu'il suffit que les deux derniers chiffres soient multiples de 4. Par exemple, 761 564 653 136 est multiple de 4, je le vois tout de suite, puisque 36 est divisible par 4. Toujours pour les petits jeunes, pour retenir la table de multiplication par 6 pour les nombres pairs seulement, c'est pas compliqué. 6 fois 4, par exemple, vous écrivez le 4, et à gauche, vous écrivez la moitié. Donc 6 fois 4, 24. La moitié de 4 vaut 2. 6 fois 8, vous écrivez 8. Et puis à gauche, la moitié de 8, 4, 48. La multiplication par 11, 23 fois 11, donc vous écrivez 23, vous laissez un trou au milieu, et vous faites le total des deux chiffres qui composent le nombre. Donc 2 plus 3, 5, et vous allez écrire le 5 ici au milieu, ça fait 253. Et c'est le résultat, bien sûr, de la multiplication. Allez, on va s'entraîner, on va commencer à se préparer. 45 fois 11. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous avez compris, 45 fois 11, 4 plus 5, 9. Vous le mettez au milieu, ça fait 4, 9, 5, donc 495. 75 fois 11, alors là on a un cas un peu particulier, c'est qu'on va avoir une retenue. Donc 7 et 5, 12. Et donc, on va bien poser le 2. Et on va rajouter 1 à 7 pour simplement faire la retenue. Donc ça fera 825. On peut multiplier par 11 des nombres beaucoup plus grands. La technique est simple. La voici, je vous donne le résultat, comme ça vous allez pouvoir suivre un peu plus facilement. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 fois 11, c'est simple. Vous posez le dernier chiffre, donc 5, et puis vous remontez en additionnant. Donc 5 et 4, 9, vous écrivez 9. 4 et 3, 7, vous écrivez 7. 3 et 2, 5, vous mettez 5. 2 et 1, 3, vous mettez 3. Et pour finir, vous mettez le premier chiffre. Et s'il y a des retenues, on les fait sur le même principe. Par exemple, 11 fois 25 816, simplement en l'écrivant, vous allez voir que c'est facile. Donc, vous posez le 6. Je vous montre tout de suite le résultat. Vous posez le 6. 6 et 1, 7. 1 et 8, 9. Vous écrivez 9. 8 et 5, 13. Donc, on pose le 3 et on va retenir 1. 2 et 5, 7. Et on va rajouter la retenue, donc 8. Et enfin, on pose le 2. Donc, 11 fois 25 816. Vous pouvez écrire de façon quasi instantanée que ça fait 283 976. On va compliquer, d'ailleurs dans ce diaporama, on va aller de plus en plus compliqué. Je vais vous montrer maintenant comment on va multiplier deux nombres compris entre 10 et 20, les multiplier entre eux. Par exemple, combien font 15 fois 17? Alors, vous écrivez 17 fois 15 comme ça, de manière verticale. Ça aide quand même à mieux appréhender les calculs. Et le 5 qui est en bas, vous le mettez en haut, donc 17 plus 5, ça fait 22. Et ça, ce résultat-là, vous le multipliez par 10, donc ça fait 220. 7 fois 5, 35, vous multipliez les unités. 220 plus 35, 255. Alors c'est une petite gymnastique, mais vous allez voir que
Quand on s'y fait, on arrive après très facilement à... Ça vient très vite, on arrive très facilement à poser des calculs comme ça, et c'est beaucoup plus simple. Donc 220 plus 35, 255. On va s'exercer un petit peu, par exemple 18 fois 14, eh bien, je mets 18 en haut, 14 en bas, le 4 remonte, 18 et 4, 22, donc ça fait 220. 8 fois 4, 32, 220 plus 32, 252. 18 fois 16, et ben 18 plus 6, 24, donc 240. 6 fois 8, 48, 240 plus 48, 288. Vous voyez que de tête, on peut très facilement faire des opérations de cette nature. On va maintenant multiplier deux nombres entre eux, deux nombres inférieurs à 100. Alors, on va commencer par une première méthode qui est archi basique, qui est à peu près celle qu'on apprend à l'école, qui est la suivante. Vous allez faire un peu un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va d'abord poser les unités, 1 fois 2, ça fait 2, on le pose. Ensuite, on va faire un produit en croix, donc 3 fois 2, 6, plus 1 fois 1, 7. On pose le 7, et après 1 fois 3, 3, on pose le 3. Et vous voyez que sans... pareil, hein, c'est une petite gymnastique, mais on peut y arriver assez facilement. Et voilà les graphiques qui correspondent à ce petit calcul. Donc je reprends, hein, 31 fois 12, eh bien 1 fois 2, 2, je pose le 2. Ensuite le produit en croix, 3 fois 2, 6, plus 1 fois 1, 1, donc 6 et 1, 7, je pose le 7. Et après vertical pour les dizaines entre elles, 1 fois 3, 3, ça fait 372. Alors voilà, on peut s'entraîner, par exemple 21 fois 12, et ben de tête, très facilement, je fais 1 fois 2, 2, je pose le 2, 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, 1, ça fait 5, donc j'écris le 5, et 1 fois 2, 2, et ça fait 252. Toujours pour s'entraîner, mais avec une petite astuce, encore une fois, toujours les petites retenues, 12 fois 34, eh bien, 2 fois 4, 8 pour les unités. Ensuite, on remonte, produit en croix, donc 3 fois 2, 6, plus 1 fois 4, 4, ça fait 10. Donc j'écris le 0 et je retiens 1. 1 fois 3, 3, et 1 de retenu, ça fait 4. On va compliquer toujours. Comment multiplier entre eux deux nombres compris entre 10 et 100? Par exemple, combien fait 14 fois 12? Alors là, c'est une astuce qui est un peu plus complexe à appréhender, mais vous allez voir qu'elle fonctionne très bien, y compris dans des cas avec des nombres très importants. Alors, suivez bien. Je vais regarder combien de points j'ai au-dessus de 10. Donc, on écrit 14 fois 12 comme ça. 14, c'est 4 au-dessus de 10, donc je suis à plus 4. Et 12, c'est 2 au-dessus de 10, donc c'est plus 2. Donc, on fera toujours par rapport à 10, ou 100, ou 1000, et la méthode sera toujours la même. Donc, on va écrire maintenant très simplement le résultat d'une des deux flèches bleues, soit 14 plus 2 qui fait 16, soit 12 plus 4 qui fait 16, au choix. De toute façon, ça donnera toujours le même résultat. Et ensuite, on va multiplier ici ce qui est à droite, donc plus 4 fois plus 2, ça fait plus 8, et 16 et 8, ça fera 168. C'est le résultat de votre opération. 14 fois 12 égale 168. C'est pareil, c'est une gymnastique. Quand vous êtes un peu entraîné, vous arrivez assez facilement à poser ce genre de calcul. On peut le faire avec des nombres inférieurs à 100, par exemple 99 fois 97. Allez, je vous accompagne. 99, c'est 1 en dessous de 100, donc c'est à moins 1. 97, on est à moins 3 par rapport à 100, moins 3. Et on est parti, 99 moins 3 égale 96, et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3, moins par moins ça fait plus, 1 fois 3, 3, et donc le résultat c'est 96,03. 98 fois 97, alors ça marche très bien et très facilement quand on est proche des 10, ou des 100, ou des 1000, enfin peu importe. Allez, 98 c'est moins 2 par rapport à 100, 97 c'est moins 3 par rapport à 100, 98 moins 3, 95, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 0,6, donc le résultat c'est 9506. Et on peut continuer à oser, hein, comme ça,
Soyons osifs, osons. Donc 101 fois 102, 101 c'est plus 1 au-dessus de 100, 102 c'est plus 2 au-dessus de 100. Donc on fait maintenant 101 plus 2 égale 103, ou 102 plus 1 fait également 103. Et plus 1 fois plus 2, ça fait... Plus 1 fois plus 2, ça fait plus 2. Et 103 plus 0,2, ça fait 103,02, donc 10 302. Et on peut continuer comme ça, s'entraîner avec 103 fois 102. Donc 103 plus 2, 105. 2 fois 3, 6. Et donc ça fait 10 506. Et on peut continuer à avancer comme ça avec des chiffres au-dessus et en dessous de 100. Ici j'en ai fait un au-dessus, un en dessous. Donc 101 fois 98, eh bien 101 c'est plus 1 au-dessus de 100, 98 c'est moins 2 par rapport à 100. Ensuite on additionne 101 moins 2, 99, ou 98 plus 1, 99 pareil. Et 1 fois moins 2, ça fait moins 2 par contre ce coup-ci. Et donc je fais 99,00, donc 9900 moins 2 égale 98,98. Et on peut continuer avec des milliers. C'est toujours la même technique. 996, c'est 4 en dessous de 1000. 997, c'est 3 en dessous de 1000. Donc ensuite, on fait 996 moins 003, ça fait 993. Et moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Donc le résultat, c'est 993 012. C'est assez facile pour calculer des carrés, 101 fois 101. Puisque vous voyez que c'est 1 fois 1, 1, 101 plus 1, 102, ça fait 10 201. Donc pour vous entraîner, vous pouvez faire 102 fois 102 ou 103 fois 103. Et vous allez voir que de tête, si vous arrivez, c'est une petite gym, mais on peut faire comme ça des calculs impressionnants et assez facilement de tête sans rien poser en fait. Allez, je vous donne les solutions, sinon mettez en pause. Bien sûr, ça fait 10 404 et 10 609. Alors une autre méthode qui permet de multiplier des grands nombres comme ça, c'est la suivante. Par exemple, vous avez ici 97 fois 96. Donc on regarde à combien nous sommes de 100. Donc 97 c'est à 3 points de 100 et 96 c'est à 4 points de 100. Et voilà comment on procède. On va faire 3 plus 4 égale 7. Donc 100 moins 7, 93. J'écris 93. Et 3 fois 4 égale 12. Je multiplie le 12. Et le résultat, ça fait 93, 12. Donc 9312. On va passer maintenant au carré d'un nombre à deux chiffres. Alors il y a une première méthode qui est assez moyenne mais qui fonctionne. C'est de décomposer avec une identité remarquable. C'est que a plus b au carré, ça fait a carré plus b carré plus 2ab. C'est-à-dire que c'est le premier nombre au carré plus le deuxième au carré plus le double produit. Par exemple, 34 au carré, on va dire que c'est 30 plus 4. Donc c'est 30 au carré plus 4 au carré plus 2 fois 4 fois 30. Donc ça fait 900 plus 16 plus 240, ça fait 1156. Et on pourrait comme ça faire 23 au carré, 22 au carré, avec la même facilité. Beaucoup plus intéressant, comment faire le calcul et une astuce pour calculer le carré d'un nombre qui finit par 5. Par exemple, combien vaut 35 au carré? Eh bien, c'est enfantin, ça se démontre très facilement. On va prendre le premier chiffre, donc le 3. Vous allez le multiplier par le chiffre qui est le suivant dans l'ordre des nombres. Donc 3 fois 4, 12, puisqu'après 3 c'est 4. Donc 3 fois 4, 12, et après vous écrivez systématiquement 25, donc ça fait 1225. Voilà, et vous concaténez les deux résultats. Donc maintenant, de tête, alors ça se démontre en une ligne, vous voyez, mathématiquement, mais de tête, par exemple, combien font 65 au carré? Eh bien 65 c'est 6 qui est devant le 5, donc je multiplie par le nombre qui suit, donc 6 fois 7, 42, et je rajoute 25, ça fait 42, 25, donc 4225. Et on peut même combiner combien vont faire 45 au carré ou 115 au carré. 115 au carré, eh ben, j'ai 11 qui est devant le 5,
Donc ça fait 11 x 12, 132, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc vous écrivez 132 et 25, donc ça fait 13 225. Enfin, pour terminer cette petite conférence, je vais vous montrer une astuce pour le calcul des PPCM, donc le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple, c'est une méthode, je vais vous présenter une méthode qui est infaillible, et je vais vous montrer comment on calcule le PPCM avec un billard. Alors, c'est une vraie étude sérieuse, c'est que d'abord on va construire un billard qui fera le P et les deux valeurs. Par exemple, si vous voulez connaître le PPCM de 4 et de 6, ben vous faites un billard qui fait 4 unités d'un côté sur 6 de l'autre. Vous voyez ici, je cherche le PPCM de 4 et de 6. Et donc c'est très simple, j'ai un billard qui fait 6 unités sur 4 en hauteur. Donc le plus petit commun multiple de 4 et de 6, c'est quel nombre est multiple de 4 et multiple de 6. Donc c'est le premier nombre qu'on rencontre, c'est 12. Et voilà la méthode. Vous partez d'un coin et vous tirez. Donc, et vous comptez le nombre de cases traversées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À un moment donné, vous sortez par un coin. Eh bien, le nombre de cases traversées, c'est le PPCM. Donc le PPCM de 6 et de 4 vaut 12, et pour trouver le PGCD, ben, c'est pas compliqué. On va faire le produit divisé par le PPCM, donc 6 x 4, 24, divisé par 12, 2. Et ben 2, c'est le plus grand diviseur commun à 4 et à 6. Voilà. Je vous enverrai le support vraiment très gracieusement si vous m'écrivez à cette adresse-là, ou à une autre adresse qui est confia@orange.fr. Merci pour votre attention et j'espère que maintenant vous allez être capable de compter facilement et sans vous tromper avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie beaucoup.